Bon midi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente, je pense, une perle rare, une belle découverte. On s'est rencontrés sur Facebook, on ne se connaissait pas et c'est la beauté de la chose avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On découvre plein de personnes inspirantes et c'est ma mission dans ce groupe Lifestyle Leader de vous présenter des gens qui sont inspirants, des gens qui ont décidé de suivre leur passion et qui peut-être pourront vous inspirer également. Alors, on va raconter l'histoire de Mona le chasseur, de ton histoire de ton cheminement de la chenille au papillon. Je suis tombée sur un de tes articles que tu as écrit sur un blog et j'ai dit, oh wow, cette fille-là, il faut que je lui parle, il faut que je la rencontre. Alors, raconte-nous d'abord, toi, tu es une fille de communication à la base. Oui. J'ai étudié en communication, j'ai travaillé au gouvernement pendant plusieurs années, à peu près 10 ans. Okay. Et puis, le yoga est entré dans ma vie, donc j'ai commencé un petit peu par petit peu dans ma pratique personnelle à pratiquer le yoga, la méditation. Et ensuite, il y a une formation de yoga qui est passée pour l'enseigner. Donc, j'ai suivi ma formation de professeur en 2013. Et ma première, en fait. Et puis, j'ai commencé à enseigner le yoga et la méditation. Puis, en même temps que tu travaillais en communication. En même temps que je travaillais, exactement. Puis, ça l'a fait son bout de chemin. Et puis, à un moment donné, je sentais que ça faisait beaucoup plus de sens pour moi, cette voie-là. Donc, c'est comme ça que le processus vers le vivre de sa passion a commencé. Mais il y a un switch à un moment donné où tu dis, OK, j'ai un travail à temps plein, je suis au gouvernement, donc j'ai un salaire fixe qui est quand même assuré, ou à peu près, tu as quand même 2 jeunes enfants. Alors là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette passion-là, tu dis, je laisse tout et je m'en vais un peu dans le vide. Oui, c'est le fossé qui se créait entre ce qui fait du sens pour moi. On dirait que quand j'entrais travailler au bureau, gérer les fausses urgences, gérer le flow de travail. Tu sais, des fois, il y a des up and down, il y a des surcroîts de travail. Mais là, c'était tout le temps. Hein, ça finissait plus. Pas, Puis je trouvais que c'est toutes ces fausses urgences-là où il y avait, c'est ça, comment je pourrais dire... Est-ce que tu sentais que ta vie t'appartenait plus un peu? Oui, vraiment. Puis je sentais beaucoup moins d'équilibre. C'était vraiment métro, boulot, dodo. Envoyer les enfants à l'école, à la garderie, se dépêcher d'aller travailler, perdre du temps dans le trafic, arriver stressé, fatigué. Après ça, se dépêcher, tu sais, dire au grand patron, ben là, écoutez, il est rendu 5 heures, moi, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. C'était vraiment tout ça, là, cette espèce de sentiment de déséquilibre là-dedans qui ne me convenait plus. Et j'étais devenue prof de yoga. Et donc, j'étais de plus en... je trouvais que le yoga m'a fait réaliser à quel point c'est important d'avoir une vie en équilibre. Donc, je me dépêchais de faire tout ça pour après ça me dépêcher d'aller te reconnecter. Ça aussi, ça fait de moins en moins de sens pour moi. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de prendre une année sabbatique du gouvernement pour me concentrer sur mes 2 entreprises de yoga. Donc, ça a été une année extraordinaire. Mais tu as écouté des messages autour de toi aussi, de gens qui disaient, ben peut-être que tu pourrais en vivre, peut-être que ça t'a allumé des lumières. Là. Oui, parce qu'au départ, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, je jonglais avec les 2 carrières. Puis là, je me disais, ah non, c'est correct, tu sais, ça va bien. Mais c'est certain qu'à un moment donné, la voie du yoga m'appelait beaucoup plus. Et quand je parle du fossé qui se créait, c'était entre l'inconfort du bureau et le confort incroyable que je pouvais vivre à donner des cours de yoga et de méditation. Je voyais à quel point ça faisait du bien aux autres, à quel point ça faisait beaucoup plus de sens. Et donc, tu as pris une année sabbatique, donc tu as eu la possibilité, le loisir de dire, OK, je lâche pas tout, mais je vais essayer 1 an et on va voir. Et de lancer son entreprise comme ça, tu as décidé de lancer, en fait, 2 entreprises qui est Terra Yoga et Vinergie aujourd'hui. Ça fait 2 ans maintenant, ça va super bien. Les balbutiements au début, veux pas, il y a une insécurité. Tu dis, OK, bon, je commence par où? Qu'est-ce que je fais? Et tu as pris 2 avenues, je trouve super intéressantes. Raconte-nous la première qui est Terra Yoga et je trouve cette mission-là vraiment wow. Tu vas travailler auprès des gens pour aider à développer ça auprès des jeunes aussi. Oui, exactement. Quand je travaillais au gouvernement, j'ai fondé le domaine Vinergie. Donc, c'était vraiment la technique des petits pas parce que je pouvais pas tout faire. Je pouvais pas me consacrer uniquement à ça. J'avais mon boulot et mes enfants aussi, ma famille. Donc, ça, quand j'ai commencé ma sabbatique, le domaine était déjà existant. Et je me suis concentrée plus sur Terra Yoga.
pendant ma sabbatique. Donc, Terra Yoga, c'est une entreprise très communautaire. Je me déplace dans des organismes communautaires pour donner des cours de yoga et de méditation pleine conscience. Et je donne des formations. J'ai créé des formations en collaboration avec d'autres professionnels de la santé et du milieu scolaire. C'est des formations en méditation pleine conscience qui permettent, dans le fond, aux professionnels de venir suivre la formation pour ensuite utiliser la méditation pleine conscience dans leur milieu professionnel. Donc, un prof, un enseignant peut suivre la formation, après ça, l'appliquer avec les enfants à l'école. Exactement. Niveau primaire, ça peut être des enseignants, ça peut être des professionnels qui travaillent aussi avec, avec des jeunes. Il y a certains parents qui viennent aussi, qui se demandent comment je peux faire, moi, avec mon enfant. Donc, 2 formations. Une pour les enseignants et professionnels du milieu scolaire et l'autre, c'est pour les professionnels de la santé. Les infirmières, les médecins, les dentistes, on a eu des thérapeutes. Donc, c'est vraiment la santé. Comment, donc, ils vont apprendre, dans le fond, comment utiliser la méditation pleine conscience, des exercices simples à faire avec leurs patients ou avec leurs clients. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'on initie tranquillement les enfants à la méditation pleine conscience, au yoga, pour qu'ils se sentent mieux parce que malheureusement, j'en parlais la semaine passée avec une autre spécialiste, les enfants d'aujourd'hui sont stressés, sont anxieux, sont même déprimés à 12 ans. Ça fait pas de sens. Là. Non, puis ça me touche énormément. Vraiment, hein? Ça me touche vraiment. Puis c'est pour ça que je l'ai créé. C'est vraiment ça la raison. Cette formation-là, je l'ai fait en collaboration avec une psychologue scolaire. Donc, c'est vraiment des beaux outils pour... Je comprends. Puis même en santé mentale aussi, tu donnes des ateliers à des gens qui ont des problématiques de santé mentale aussi. Oui, exactement. Donc, je me déplace dans des entreprises, mais je me déplace aussi dans des organismes communautaires. Ceux qui viennent en aide à des gens qui ont des troubles de santé mentale et lutte aux dépendances aussi. Alcool, drogue, médicaments. Donc, je fais le tour. Oui, bien, c'est intéressant parce que, tu sais, justement, toutes ces problématiques-là, souvent, ça va être la médication qui va être le premier recours pour apaiser. Mais après, faut travailler à l'intérieur de ça pour changer ça si on ne veut pas prendre la médication toute notre vie. Et c'est une belle avenue, mais souvent, les gens ne savent pas trop comment commencer, ne savent pas trop si ça va être efficace. Mais c'est accessible à tout le monde, dans le fond, apprendre à faire de la méditation. Puis le but, c'est d'être autonome dans sa pratique. Donc, vous pouvez prendre des cours, puis après, en refaire à la maison, faire les postures qui vous ont fait du bien, faire les exercices de méditation qui ont fait du bien, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ça va vraiment aider. Tu sais, je pense que ça nous touche les deux de voir des enfants en bas âge là, qui arrivent stressés à l'école puis qui n'ont pas d'outils. Ils ne développent pas d'outils. On ne leur montre pas. Donc, c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur d'aider les profs et les professionnels de la santé, mais aussi scolaires. Utiliser ces outils-là puis les montrer aux gens. Ben oui, puis ça, ensuite, ça coûte rien que les enfants l'essaient comme tel. Et tu parlais des parents tantôt, et là, on va aller vers le domaine vie énergie, parce que je trouve ça vraiment le fun. Et vous irez voir sur son site, on voit ta belle yourte aussi. On est dans le bois, dans le coin de Durand-Saint-Ange, dans la région de Québec ici. Et là, à cet endroit-là, ben là, c'est ouvert à tous. On peut autant aller faire des ateliers d'une journée, on peut y aller comme adulte, on peut y aller en parent-enfant. Et t'en as pour enfants aussi. Oui, yoga parent-enfant, le prochain, c'est le 20 mai. En fait, quand j'ai suivi une formation en yoga il y a quelques années, je me suis fermé les yeux et je me suis dit, dans quel contexte est-ce que j'aimerais faire du yoga et de la méditation? Tu sais, là, le plus, qu'est-ce qui serait le plus parlant pour moi? Puis c'était vraiment la forêt. C'est ça qui m'appelait tout le temps. Mais je me disais, bon, ben là, c'est ça. Avec des jeunes enfants, une hypothèque à payer, je me disais, bon, acheter une forêt, peut-être pas tout ça. Mais j'ai quand même gardé ce projet-là dans ma tête. Puis je me disais, ben un jour, si l'occasion se présente, je vais foncer. Et l'occasion s'est présentée. J'ai mon voisin qui est venu nous voir il y a à peu près 3 ans, qui nous a dit, on vend tout le terrain derrière chez vous, qui était une immense forêt. Et je me suis dit, hey, là, ça c'est ma chance, hein, en arrière de chez nous. Donc la première année, c'est ça, il y avait la yourte. Après ça, on a ajouté le tipi, la grange, et on offre toutes sortes d'activités de ressourcement. L'idée, c'est vraiment de venir se ressourcer en nature, dans la yourte. Donc, à toutes les semaines, il y a des cours de yoga, de méditation pleine conscience. Il y a un programme de yoga doux et méditation pleine conscience pour ceux qui veulent vraiment apprendre
ces exercices-là et les refaire à la maison. Donc, programme de yoga, méditation pleine conscience qui est très, très populaire et très aimé, avec 3 plages horaires disponibles. Il y a des ateliers, il y a des retraites d'un jour. Et les formations de Terra Yoga se donnent dans la yourte, au domaine. Et il y a des camps pour enfants aussi. Oui, ça, je veux que tu nous en parles parce qu'on est à l'approche de l'été. Et quand on dit qu'il faut travailler à la base avec nos enfants, on travaille sur les adultes aussi, mais c'est de plus longue haleine parce qu'on a plus de blessures intérieures. Et quand on est petit, ben je pense que les enfants sont tellement purs à la base que c'est facile et plus malléable de leur apprendre à être mieux intérieurement. Donc, des camps pour les enfants, je trouve ça le fun. Ça se trouve avec des camps de jour, c'est à la semaine. Dans le fond, pas besoin de les inscrire pour toute l'été. Et là, c'est vraiment un camp nature, là. C'est ça, c'est le camp Connexion Nature. Puis moi, c'était vraiment une priorité pour moi d'en faire en fait la thématique de connexion nature parce que je trouve que les jeunes sont de moins en moins connectés avec la nature, avec le bois, comment jouer dans le bois. Il y en a qui sont même jamais allés en forêt, là. Qui habitent en ville, malheureusement, puis qui n'ont pas accès à ça. Donc, juste ça, déjà, c'est bon. On fait des chasses au trésor, de la survie en forêt, des contes et légendes. Des légendes qui sont super appréciées. Puis c'est le fun parce que les jeunes reviennent année après année. Fait que ça, c'est beau, puis ça me parle beaucoup. Puis tu fais avec eux aussi du yoga et de la méditation, là. Exactement. Yoga, méditation à tous les jours. C'est mix, hein. J'ai autant de petits garçons que de petites filles. C'est pas par groupe d'âge, c'est par intérêt aussi. C'est ça, exactement. Donc, nous, c'est des petits camps entre 20 et 30 enfants. Et on sépare pas les groupes parce que c'est tellement beau de les voir tout le monde ensemble. Puis naturellement, ils vont vers les gens avec qui ça connecte. Donc, il y en a des enfants de 6-7 ans qui finissent par être le plus souvent avec des petites filles qui prennent soin d'eux autres. Donc, c'est vraiment beau à voir. Il y a des animaux aussi. Puis dis-moi, est-ce que c'est difficile de leur apprendre à justement faire du yoga ou apprendre la méditation? Ou est-ce que c'est difficile à intégrer ça avec les jeunes? Ça dépend des jeunes, mais je vous dirais que c'est de plus en plus facile parce que je pense que la majorité des enfants ont déjà touché à ça, ne serait-ce qu'à la garderie ou un petit peu à l'école, dans des ateliers. Donc, souvent, ils en ont déjà fait un petit peu, où ils savent où les parents en font. Donc, souvent, quand tu inscris ton enfant là, c'est que tu as déjà une ouverture vers ça. Puis moi, je leur dis toujours, refaites à la maison ce qui vous a fait du bien. On fait des petites techniques de respiration, on rit beaucoup aussi. C'est très ludique, hein, yoga pour enfants. C'est des postures avec des animaux, où on imagine des animaux. Donc, c'est ça, c'est accessible. Donc, si on peut inscrire nos enfants pour cet été sur ton site. D'ailleurs, dans la présentation du live, j'ai mis tes 2 sites Internet parce qu'écoute, tu as tout plein de services différents selon les besoins des gens. Et je répète que le 20 mai, tu en as un par enfant. Puis, tu as quelque chose ayurvédique aussi. Oui. C'est quoi ça? Il y a différents ateliers thématiques. Il y a la pharmacie verte, comment se créer ces petits produits naturels. Ça, il y en a un fin mai. L'Ayurveda aussi, qui est une branche sœur du yoga. Donc, il y a une autre approche millénaire. L'Ayurveda, c'est la première médecine du monde qui a été transmise il y a des milliers d'années de famille en famille en Inde. Ici, on peut utiliser l'Ayurveda de façon préventive pour garder l'équilibre dans notre santé. Donc, cet atelier-là sert à découvrir, dans le fond, c'est quoi l'Ayurveda, c'est quoi les doshas, comment on peut utiliser l'Ayurveda dans notre vie de tous les jours, les routines ayurvédiques de bien-être. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Mais je pense que c'est la façon de se garder en santé, autant intérieurement qu'extérieurement aussi, par des façons naturelles, là, dans le fond, qui sont accessibles à tout le monde. C'est d'avoir l'ouverture d'esprit de l'essayer, puis de voir après de quelle façon ça peut nous faire du bien aussi. C'est vraiment ça l'idée. Puis la méditation pleine conscience pour les gens stressés, anxieux, c'est vraiment un outil incroyable. C'est simple. C'est des exercices très, 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 très simples à utiliser. Puis il y en a plein. Donc, c'est vraiment de les essayer puis de voir qu'est-ce qui... C'est ça, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Oh non, moi, oublie ça, je suis pas capable de méditer, la tête me tourne. » Ça, faut pas se juger, puis tout le monde est capable de le faire, mais c'est petit pas par petit pas. Exact. Qu'on passe de chenille à papillon. Oui, c'est ça, sa passion. Oui, aujourd'hui, ça fait 2 ans, là. 2 ans plus tard, avec ce que tu sais, ce que tu as vécu versus ta décision que tu as prise, j'imagine que tu le regrettes pas. Tu l'aurais fait avant, avoir su? Ou... Oui, mais j'étais pas prête. OK. Non, j'étais pas prête, j'étais pas rendue là, puis je le sais. Je me sens beaucoup plus en équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, quand on vit, comme on se parlait, choisir un peu plus son horaire,
aller hors des sentiers battus aussi. On est beaucoup dans la création. Hein. Moi, je crée à tous les jours dans le cadre de mon entreprise de yoga, Terra Yoga et Domaine aussi. C'est vraiment merveilleux de vivre sa passion, puis je dis souvent que je travaille 100 fois plus. Hein. Moi, j'ai l'impression de travailler 100 fois plus, mais je me suis forger une carrière qui me donne l'impression de ne pas travailler. Oui, c'est vraiment génial. Parce que tu es dans le plaisir, puis tu n'es pas dans un horaire. Exactement. Je suis dans le plaisir, puis je fais ce que j'aime. Puis aujourd'hui, c'est ça, j'ai la chance de vraiment me spécialiser dans les choses que j'aime aussi. Hein, fait que, donc, tu ne regrettes pas du tout ton choix. Jamais de la vie. Merci beaucoup. Tu es très inspirante et j'espère que ça vous a inspiré aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter sur le live parce que vous allez peut-être l'écouter en différé. N'hésitez pas à poser vos questions quand même. Écrivez vos commentaires, on va les lire et on les commentera. Les questions, tu pourrais y répondre aussi. Et n'hésitez pas à le partager également sur vos fils d'actualité si vous pensez que ça peut inspirer et aider vos amis Facebook. Donc, sur vos fils d'actualité, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup, ma chère. On aura sûrement l'occasion de se reparler. Bye bye. Bonne journée. Bye.